Bédier qui est le salubrier. Nous savons aussi qu'il y a 300 personnes qui ont prié pour Ado. Nous savons qu'il y a des personnes qui prient aussi pour le président Gbagbo et qui prophétisent pour lui. Il y a des gens qui encore, il y a 3 jours, disaient dans les journaux que c'est Ado qui va être président. Nous savons que ça, c'est le signe de la division de l'église protestante déjà. Protestante évangélique, toute tendance confondue. Maintenant, on parle dans les journaux de la division de l'église catholique. Ça, c'est pas moi qui le dis. Et ce qui est certain, il faut constater que les solutions humaines ont été battues en brèche par les clivages, par une sorte de dichotomie qui s'est opérée dans la nation pour diviser la nation en deux. Et quand nous prions avec ça dans le cœur, Dieu ne fait pas son miracle. Notre appel consiste à demander que la nation, ceux qui prient, particulièrement les chrétiens, s'élèvent au-dessus des contingences partisanes. Certes, ils aiment l'un ou ils aiment l'autre, mais qu'ils s'élèvent au-dessus des contingences partisanes s'ils veulent voir la main de Dieu sauver cette nation. C'est essentiel. C'est capital. Nous avons fait 2 fautes. Nous avons choisi des partis, nous avons choisi des hommes. Et puis deuxièmement, nous sommes présentés devant Dieu avec nos choix dans nos cœurs en disant Seigneur, fais triompher un tel plutôt que tel autre. Parfois même nous avons dit tel autre, si tu peux l'anéantir, fais-le. Il est très dangereux, il est méchant, il est mauvais. Par contre celui-là, permet qu'il puisse s'élever. Et ça de chaque côté, hein, parce que je vous l'ai dit, il y a des chrétiens qui prient pour chaque groupe. Donc ce n'est pas une position, j'allais dire, qui est simplement ramenée à un cas. C'est comme ça. Nous sommes nous-mêmes chrétiens, nous prions et nous savons que les groupes sont marqués par cette division. Les groupes chrétiens sont marqués par cette division. Or, j'ai commencé cette conférence de presse en vous annonçant que le Seigneur a pris le contrôle. Et c'est comme un époux. Dans la parole d'ailleurs, Dieu est l'époux. L'époux arrive. Et il constate quoi? Que l'épouse, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qu'il a sauvés et qui prient, sont en train de commettre des infidélités avec des groupes politiques, avec des tendances politiques. Qui pour Ado, qui pour Gbagbo, alors que lui voudrait que maintenant, ceux qui le connaissent se tournent vers lui pour que lui, il fasse ce qu'il a l'intention de faire, pour qu'il fasse ce qu'il a prévu d'accomplir dans cette nation. Il a besoin que dans un acte de foi, dans un acte de confiance, nous nous tournons résolument vers lui et que nous disons Dieu seul peut résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Et nous laissons de côté les clans, nous laissons de côté les divisions, nous laissons de côté les prières pour des groupes partisans pour demander au Seigneur, fais ta volonté en Côte d'Ivoire. Et vous verrez, la volonté de Dieu sera bonne pour chacun de nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pendant que nous prions en ayant des tendances partisanes, c'est la colère qui nous anime. Or, la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, nous sommes en colère pour rien. Quand nous nous fâchons contre quelqu'un, on dit c'est lui qui a amené ceci, c'est lui qui a fait cela. On dit alors et l'autre lui aussi, c'est lui qui a, etc. Nous sommes en colère. Et quand nous nous mettons à genoux pour prier, le Seigneur dit, ce peuple m'honore que du bout des lèvres. Parce que son cœur n'est pas pur. La Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nos prières ne montent pas. Et si elles ne montent pas, frères et sœurs, chers amis journalistes, dans quelques temps, nous allons avoir la césarienne. Parce que Dieu, lui, va faire ce qu'il a prévu. Mais il peut le faire en douceur. Comme je l'ai dit, une nation peut naître en un jour. Avant même que les douleurs ne commencent, une nation peut naître. C'est écrit dans la Bible. Accouchement sans douleur. Mais il y a aussi dans la Bible la césarienne. Dans un déchirement douloureux, la nouvelle Côte d'Ivoire va apparaître. Et on va compter les dégâts. On va évaluer les dégâts, ils seront terribles. Changeons donc nos cœurs
pour prier comme il faut. Ce n'est pas les messages que vous avez l'habitude d'écouter. Vous écoutez des messages qui parlent d'une tendance ou d'une autre. Nous vous disons, nous devons nous mettre rapidement au-dessus des tendances humaines. Aucune tendance humaine ne pourra triompher. Je vous le répète, aucune des deux tendances qui prévalent actuellement dans notre pays ne pourra triompher. Chaque fois qu'une tendance marque un point, l'autre en marque un autre. Prenez-les en journaux. Certains disent oui, tel pays est maintenant pour nous. Et bien en même temps, de l'autre côté, d'autres annoncent que voilà, 2 chefs d'État se sont réunis pour commencer à préparer une opération, etc. Nous sommes dans une situation que Dieu maintient dans un équilibre de terreur, dans un équilibre, n'est-ce pas, précaire, parce qu'il veut qu'on se tourne vers lui. Or, nous nous tournons vers lui que dans des formules creuses, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ça ne suffit pas. Commençons par changer le cœur. Voilà donc le message que nous avons à vous communiquer. Nous espérons que vous saurez le faire passer dans l'intérêt de la nation.